pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent podcast Blabla entre copines. Et aujourd'hui, on va parler des séries de Noël. Et oui, il existe des séries sur la thématique de Noël, un peu comme les films de Noël, mais juste c'est une série, donc ça vous dure plus longtemps. Oui, incroyable. Effectivement. Donc du coup, on vous a fait une petite liste, parce qu'il n'y en a pas tant que ça quand même. Hein. Non. Faut le préciser. Il y a beaucoup plus de films que de séries. Ouais, mais bon, moi personnellement, il y en a une que j'ai regardée dans la liste, Okay. et franchement, je l'ai adorée. Ok. Du coup, on fait quoi? On fait le ping-pong? Ouais. Ok, tu commences? Ouais, pas de soucis. Alors, la première série, ça s'appelle Dash et Lily. Donc, je voulais le résumer, c'est très très court. Vous pouvez trouver la série sur Netflix. Donc, c'est Noël et Dash, le désabusé, Lily l'enjouée, échangent messages et défis dans un carnet rouge aux quatre coins de New York. Qui a dit que les contraires s'attirent? C'est une série qui comporte 8 épisodes. Elle date de 2020. Et franchement, les épisodes sont quand même assez courts. Hein. Ouais. Moyenne de 25 à 30 minutes par Donc épisode. ça se regarde bien. Donc j'avoue que série de Noël, j'en ai jamais regardé. Je sais pas, c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question, mais je pense que ça peut être sympa. Ouais, de ouf. Moi du coup j'ai mis Je déteste Noël, donc j'avais mis aussi Dash and Lily, Ouais. et j'ai mis Je déteste Noël, donc ça c'est une série que j'ai regardée. Il me semble que c'est une série italienne. Ok. Donc c'est dans un moment de faiblesse, au cours d'une conversation stressante sur son statut de célibataire, Gianna invente une histoire pour satisfaire la curiosité de sa famille. Donc en fait elle va s'inventer comme quoi elle a un mec, mais elle a pas du tout de mec, et là va s'en suivre une histoire autour de ça. Et franchement hyper cool, fun, drôle, enfin hyper D'accord. chill. Enfin moi j'ai beaucoup aimé de regarder cette série. Ah ok. Je l'ai regardée pour le coup, D'accord. et j'ai bien Ok. aimé. D'accord. Bon, moi ensuite, maintenant, je vais parler d'une série que j'ai déjà parlé de cette série, je crois, dans un épisode précédent. Friends, parce que voilà. Alors, si vous aimez, enfin, je sais pas si vous connaissez ou pas, dans chacune des saisons, il y a un épisode minimum, un seul, ouais, où c'est sur le thème de Noël. Et enfin, ils sont vraiment drôles. Donc ça peut être se faire en gros l'épisode de Noël de chaque saison. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Ça là, peut par être exemple, l'idée. je vais vous les donner. Donc dans la saison 1, c'est l'épisode 10. Dans la saison 2, l'épisode 9. Dans la saison 3, l'épisode 10. Saison 4, épisode 10. Saison 5, épisode 10. Saison 6, épisode 10. Saison 7, épisode 10. Saison 8, épisode 9. Attention. Saison 9, épisode 10. Donc, du coup, Ouais, voilà. c'est tout le temps 9 ou 10e Voilà, épisode. c'est ça, exactement. C'est c'est l'un des deux. Ok. Donc, puis je recommande cette série vraiment beaucoup. Bah ça c'est sûr. Voilà. Après j'ai mis Super Noël. Ok. Je sais plus si c'est sur Netflix ou Disney+, Super Noël par contre. Alors moi j'ai trouvé Home for Christmas. Je voulais le résumer. Donc en se lançant à corps perdu sur le marché des célibataires, Joanne fait quelques rencontres, certaines plus intéressantes que d'autres. Donc c'est une série qui a 2 saisons, qui date de 2020. Et dans chacune de ces saisons, il y a 6 épisodes. Qui là aussi sont très courts, en moyenne entre 25 et 30 minutes par épisode. Là j'avoue j'ai jamais regardé non plus celle-ci. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, moi j'ai trouvé une dernière série, Ok. c'est Christmas Flow. Je pense que vous en avez entendu parler, Ouais. c'est avec Taïk dedans. Oh. Du coup je vous lis c'est une série française et il y a 3 épisodes. Elle est sortie en 2021 déjà. C'est une romance improbable qui naît entre un célèbre rappeur et une journaliste engagée. Pour surmonter leurs différences, il leur faudrait un vrai miracle de Noël. Je pense que ça peut être sympa, honnêtement. Ça a l'air pas mal en vrai. On a des beaux acteurs. Et puis c'est français pour une Voilà, il y a Pour une fois, pardon. il y a Camille Lou dedans aussi. Oh. Non, je pense que ça peut être pas mal. Ça C'est peut bien. être pas mal. Il n'y a pas beaucoup de films, de séries en fait. Français. Sur Noël. Ouais, c'est ça en fait. De ouf. C'est assez Donc rare. à tester. Ouais, à tester. Vraiment. Moi du coup j'ai une dernière série qui s'appelle Merry Happy Whatever. Encore sur Netflix cette fois-ci.
Alors, les fêtes de fin d'année s'annoncent tendues quand la fille du patriarche, bourru et protecteur d'une famille unie, ramène son petit ami musicien à la maison pour Noël. Donc, ici, il n'y a qu'une saison pour le moment. Je sais pas s'ils comptent en sortir une deuxième ou pas. Il y a 8 épisodes et en moyenne, pareil, 25 à 30 minutes par épisode. Oh, donc c'est cool. Mais vrai, celle-ci, elle a l'air vraiment pas mal. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait... En fait, je sais pas, ça me fait bizarre de me dire, je regardais une série de Noël, tu vois. Ouais. T'es pas l'habitude en fait, je sais pas, parce que j'ai jamais... Franchement, j'ai jamais regardé. la série, là, je déteste Noël, j'ai adoré la regarder, ouais. C'était sympa, ouais. Ok. C'était sympa. Je pense que c'est juste à tester, quoi. Ouais. C'est vrai que, avec, par exemple, la TF1, même Netflix, M6, on a plus l'habitude au film. C'est ça, en fait, c'est vraiment habitué au film. Donc... C'est clair. Donc, bon. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des recommandations, des idées de séries de Noël. Ouais, on va vous mettre une boîte à questions, comme ça vous allez pouvoir nous mettre vos séries de Noël. Ça se trouve, on en a pas vu certaines. Ouais, c'est possible. Donc peut-être que vous avez des petits conseils. Et puis si vous aussi vous aimez regarder des séries de Noël, surtout. Parce que nous, pour le coup, moi c'était la première que j'ai regardée, du coup je l'ai regardée parce que je préparais le podcast. Je me dis, vas-y, ça va être fun. J'ai bien aimé l'expérience, donc why not? Mais après, voilà, ça a testé. Donc on espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao!